La jalousie. Comment en sortir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de la jalousie maladive. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie? Pourquoi vous en souffrez déjà? Et surtout, comment on commence à la déjouer pour que vous reviviez à nouveau. Que vraiment vous profitiez de votre relation sans être dans la jalousie. Avant tout, je voulais vous dire que je comprends vraiment, mais la jalousie, ça vous apporte une anxiété et une douleur, ce n'est agréable à vivre pour personne, ni la personne qui le ressent, c'est un sentiment vraiment extrêmement dérangeant, et en plus il va aussi apporter des ondes extrêmement négatives à la relation et à l'autre. Et ce n'est pas juste, vous n'avez pas à subir ça tout simplement. Je vous rassure, on en sort. On n'est pas obligé de la subir comme ça. Vous pouvez revenir avec moi dans cette vidéo et on va voir comment au quotidien vous pouvez la surmonter. Déjà, je voulais vous rappeler qu'il y a des petits e-books dans la barre de description qui peuvent vraiment vous intéresser. N'hésitez pas à télécharger, les gratuits, et aussi vous dire si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, on aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, ça me fait très plaisir. On va en revenir à cette jalousie maladive, cette jalousie qui vous ronge le quotidien, avec lequel vous êtes obligé de vivre pour l'instant. D'où ça vient? Déjà, dans un tout premier temps, d'où vient cette jalousie? Généralement, elle vient du passé. Enfance ou expérience du passé. Dans votre enfance, vous n'avez pas été assez rassuré. Peut-être, c'est une hypothèse, on ne va pas pouvoir retracer tout ça dans cette vidéo, ou d'expérience passée. Je vous dis ça parce que ça va être important pour la suite de savoir que ça vient du passé, la jalousie. Elle ne vient pas comme ça. Sauf, je vais mettre une parenthèse tout de suite. Je parle de jalousie maladive. Je ne parle pas de jalousie parce que vous avez des doutes et des raisons de les avoir. Si l'autre nourrit cette jalousie dans ses agissements, c'est autre chose. Si vous avez des raisons d'être jaloux, ce n'est pas de la jalousie. C'est une réaction à ce que vous vivez réellement. C'est important. Moi, je vous parle de jalousie, donc vous avez traîné du passé. C'est le passé qui vous a amené là. Alors que clairement, vous êtes dans une relation où rien n'indique que vous avez des raisons d'être jaloux. Mais vous anticipez. Votre jalousie, c'est de vouloir contrôler. C'est d'essayer de surveiller le portable de l'autre, par exemple. Ou c'est de ne pas supporter qu'il sorte avec des amis ou même des amis du sexe opposé, qu'il ait des amis du sexe opposé. C'est d'imaginer que tout le sexe opposé est un danger pour vous. Donc ça veut dire que vous imaginez votre homme ou votre femme parler à un autre homme ou une autre femme, collègue de travail, etc. Vous angoissez, reçoit un appel. Vous êtes en train de tout anticiper. C'est très important ce que je vous dis parce que là on vient de faire la part du passé. Et je viens de vous dire que c'est une anticipation du futur, la jalousie. Ce n'est pas généralement ce qui arrive maintenant. Vous êtes en train d'anticiper un passé. C'est le manque de confiance en vous aussi et en l'attachement amoureux qui vous amène à avoir ce comportement. L'attachement amoureux, je vous en parle dans ce petit bout justement que je vous propose en barre de description pour que vous en sachiez plus. Si vous êtes anxieux dans l'attachement amoureux, vous allez générer de la jalousie. Donc, cette jalousie, comment on l'affronte au quotidien? Je vais déjà vous expliquer quelque chose. Si on a parlé du passé, expérience passée, et qu'en plus vous êtes dans une anticipation anxieuse des événements, ça veut dire la personne, votre partenaire, reçoit un message par exemple. Vous êtes déjà en train d'imaginer c'est qui, pourquoi elle t'écrit, je veux pas que tu lui parles, etc. etc. Déjà vous comprenez, si vous êtes là, c'est que vous comprenez que ce comportement est extrêmement nocif pour la relation. Vous êtes en train de passer un message à l'autre comme quoi je n'ai pas confiance, je ne me juge pas aimable, donc j'ai peur de tout le monde. Le message que vous faites passer, c'est t'as des raisons de penser que tu seras plus heureux ailleurs, vu que moi-même j'y crois pas. Vous imaginez le message que vous passez à travers votre jalousie et en plus la souffrance que vous apportez à ressentir ça? Donc vraiment, la jalousie, on le comprend, vous vous en doutez, c'est vraiment toxique à vivre au quotidien. Pour vous, pour l'autre, pour la relation. Oui, c'est une toxicité. Donc, on va vraiment devoir retracer des étapes. La première chose à faire, ça va être, il va falloir savoir et comprendre comment
déjà vous exprimer cette jalousie. Et en plus, quels sont les éléments déclencheurs? Vous allez devoir identifier la cause et les conséquences. Donc la cause, c'est quels sont les éléments déclencheurs. Donc là, vous allez prendre un petit carnet et vous allez noter dans votre quotidien ce qui active cette jalousie, ce qui pourrait être des éléments déclencheurs. Et ensuite, vous allez aussi noter en face comment j'y réponds, comment j'y réagis. Je m'énerve, je contrôle, je crée un conflit, etc., etc. Il faut déjà savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, il faut déjà se connaître. Il faut arrêter d'avancer dans le flou. Donc, déjà, ça, c'est une première étape extrêmement importante. Comme je vous l'ai dit, le passé, l'anticipation du futur, tout ça, c'est vraiment... Vous n'êtes plus dans le bon temps. Donc, on vous reconnecte à l'instant. Pour se reconnecter à l'instant, dans l'instant, il ne se passe rien. Dans l'instant, il n'y a pas de rapport avec votre passé. Dans l'instant, il n'y a rien qui est en train d'arriver. Et donc, le travail au quotidien, ça va être de vous reconnecter à ce qui existe réellement. Arrêtons le passé, arrêtons le futur, revenez maintenant. Je vais même vous dire une petite chose comme ça, entre parenthèses, encore une fois. Je vais vous faire plein de parenthèses dans cette vidéo. Dans cette parenthèse-là, je vais vous dire, ce qui doit arriver arrivera. Ça veut dire que si vous êtes en permanence dans l'anticipation du pire, vous n'allez absolument pas vous protéger. Vraiment pas. Ce qui doit arriver arrivera, que vous essayez tout contrôler ou non. Donc, en fait, la jalousie, c'est simplement perdre sa vie actuelle, passer à côté, ne pas savourer les bons moments, parce qu'on est déjà dans l'imagination du pire avenir. Le pire avenir, même s'il devait arriver. Je sais, mes mots sont durs, mais imaginez que le pire arrive. Que l'autre vous trompe, ou vous voyez quelqu'un d'autre, ou vous trahisse, ou vous quitte. Imaginons que ce soit le pire. Si la personne faisait ce choix, ça sera son choix. Que vous essayez de contrôler les événements ou de l'anticiper, 1, ça ne vous enlèvera pas la douleur au moment venu. 2, ça n'aura absolument pas baissé les possibilités que ça arrive. Au contraire, c'est important que vous le sachiez. Vous allez augmenter les possibilités que ça arrive. Vous allez mettre un message à l'autre quotidiennement avec votre jalousie que il a raison d'aller dans ce sens-là. Vous n'avez déjà tellement pas confiance en lui, vous le glissez dans la tête que c'est de toute façon ce qui va arriver. On est ce qu'on pense. À force de lui avoir transmis votre pensée de jalousie, il se dit que c'est comme ça que ça doit se finir. Vous allez influencer tellement négativement la relation que vous poussez l'autre en fait à faire ce que vous craignez le plus. Donc le travail là que je vous dis en commençant par ce petit carnet, c'est de vous reconnecter là pour vous comprendre. Donc les éléments déclencheurs, comment vous y réagissez. La deuxième chose, ça va être un travail sur soi très fort. Vraiment. Vous allez devoir vous reconnecter à la réalité des événements, aux faits, pas à votre perception. Vos perceptions, elles sont fausses. Vous le comprenez, vous pouvez le voir dans le e-book que je vous ai mis dans la description. Vous allez comprendre que votre perception, elle est modifiée par votre style d'attachement, vos fonctionnements, vos expériences passées, vos peurs, des fausses alertes que vos cerveaux vous lancent. Vos perceptions sont complètement faussées, elles sont influencées par des émotions. Donc, on va être obligé de faire ce petit travail au quotidien, de vous reconnecter aux faits. Et parallèlement, vous allez devoir vous surestimer. C'est pour ça que je vous ai dit en première partie qu'il y avait le passé et qu'il y avait le manque de confiance en soi. Donc là, on va travailler sur le présent et on va travailler sur votre estime de vous. Vous devez vous surestimer, vous réévaluer à votre juste valeur. Si vous êtes dans une jalousie constante, c'est que vous imaginez que c'est possible qu'on vous fasse du mal, que vous n'êtes pas assez aimable et que vous ne comblez pas assez l'autre pour quoi tout simplement se concentre sur vous. C'est quand même fou d'avoir cette pensée sur vous. Vous le savez. Quand je vous le dis, vous comprenez que ce n'est pas normal. Vous n'avez aucun argument à présenter pour me dire aujourd'hui, vous avez moins de valeur que n'importe quel être humain sur Terre pour croire qu'on va vous faire du mal volontairement. C'est votre choix, votre partenaire amoureux. Vous pouvez au moins lui faire confiance. Ça, c'est votre partie raison que j'appelle. Elle est quelque part. On va la surévaluer avec votre estime de vous que vous allez travailler au quotidien. Vous devez prendre conscience que si vous êtes jaloux, c'est que vous avez une vision négative de vous-même par rapport aux autres. Donc, vous allez devoir exagérer et tous les jours vous dire que vous êtes le top du top. Vous croyez que vous êtes là? Je vous assure que vous n'allez même pas être là. Vous êtes au quotidien, vous sous-estimez. Tirez-vous vers le haut. Montrez-vous à vous-même que vous ne valez pas moins que qui que ce soit sur cette terre. Je vous le dis, vous allez vous répéter cette phrase. Je n'ai aucune raison d'être moins aimé que quelqu'un d'autre.
Je suis autant aimable que n'importe qui. Et encore plus parce que c'est moi. Je vous assure, c'est mérité. Donc vraiment, j'insiste, c'est un petit travail du quotidien. Vous allez devoir réapprendre à, entre guillemets, traiter vos pensées. À ne plus leur donner tout pouvoir. On l'a vu ensemble, c'est pour ça que j'ai pris du temps à vous l'expliquer. Vos pensées, ce ne sont pas la réalité. Vos pensées, elles sont influencées par tellement d'influences de votre vie. Des expériences passées, des croyances, etc., des émotions, plein de choses. Donc vos pensées, elles ne sont pas la réalité. Donc pour faire la différence entre vos pensées et arriver à se reconnecter à la réalité, vous allez devoir vraiment vous concentrer sur les faits. Il y a deux choses dans la vie. Il y a les faits, F-A-I-T-S, l'action, l'événement, neutre. Et il y a l'effet que ça vous procure. Et c'est là qu'on parle de votre perception et de toutes les influences, toute interprétation, émotions, croyances, etc. passées. Vous allez anticiper parce que vous faites un lien avec un événement passé, donc vous croyez retrouver qu'on va vous faire du mal et tout, vous allez être abandonné. Bref, on revient sur les faits. Votre travail du quotidien, c'est d'essayer à chaque événement qui vous perturbe de noter les faits comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur de la relation, qui n'a aucune donnée, qui doit pouvoir simplement constater. Je m'explique un peu mieux. Si vous notez dans votre petit carnet, je l'ai vu écrire un message et poser son portable, donc il me tombe, il me cache quelque chose, etc. Est-ce que vous reconnaissez la différence ? Moi, en tant que personne extérieure, je ne peux noter que ce qui est vérifiable. Il a pris son portable, écrit quelque chose, il l'a reposé. Ça, c'est les faits. Et c'est là-dessus que vous allez devoir mettre toute votre énergie. Tout le reste, vous devez pouvoir porter un recul dessus en vous disant « D'accord, ça, ce ne sont pas les faits. C'est une interprétation. » Et donc, ça peut être une interprétation parmi tant d'autres, sauf que tout votre corps réagit à votre interprétation comme une réalité. Voilà le vrai travail de fond de la jalousie. Je vais vous demander de vous noter une petite phrase que vous allez devoir écrire partout, sur votre ordinateur, sur votre porte de salle de bain, votre miroir salle de bain, votre frigo, partout vous pourrez le lire quotidiennement jusqu'à que ça rentre. Tous les jours de ce travail quotidien, vous aurez un choix à faire. Et c'est comme ça que vous allez reprendre le pouvoir. C'est en réalisant que vous avez le choix de subir votre jalousie ou le choix différent. Le choix différent, c'est quoi ? Notez cette phrase. Je fais le choix de l'amour et de la confiance. Je ne fais pas le choix de la peur. Je fais le choix de l'amour, pas de la peur. Faites confiance en l'amour. Ne faites plus confiance en votre peur. Votre peur parle, ne lui donnez pas plus de pouvoir qu'en l'amour. Cette petite phrase, vous allez la rentrer dans votre tête au quotidien et tous les jours, vous allez reprendre conscience que vous choisissez. Votre peur est en train d'arriver, votre jalousie est en train d'arriver. Je fais le choix de la confiance et de l'amour. C'est un choix. Et vous en avez le pouvoir. Contrôler l'autre, vous l'aurez jamais. Épanouissez-vous vraiment dans vos autres domaines de vie. Ça, c'est le petit élément parallèle sur le fait de pouvoir vous réestimer aussi. Épanouissez-vous dans vos autres domaines de vie. Donc, c'est se mettre dans les meilleures conditions pour ensuite surmonter au quotidien votre jalousie maladive. Votre estime de vous, elle passe par votre accomplissement dans votre domaine personnel, vos activités que vous faites personnelles qui ne sont qu'à vous, vos envies, vos goûts, vos temps à vous, vos proches, vos amis, votre famille, vos projets professionnels, ils n'appartiennent qu'à vous. Plus vous allez vous donner des raisons d'être fiers de vous en vous accomplissant, en sortant de vos zones de confort dans les autres domaines, plus vous allez pouvoir prendre cette confiance en vous, vous la réattribuer aussi dans votre domaine amoureux. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. On gagne en confiance en soi, en estime de soi et naturellement, ça peut pouvoir se transposer sur votre domaine amoureux et votre comportement dans le domaine amoureux. Voyez vraiment tout ce travail que je suis en train de vous donner comme un défi, mais un beau défi. Vraiment, c'est un challenge que vous allez vous faire, mais avec indulgence. Je ne veux pas que vous soyez exigeant ou exigeante envers vous-même. C'est un défi, c'est vous dire... Tiens, je me fais cette bataille personnelle comme objectif de bien-être au quotidien. Tout mon avenir va être influencé positivement. C'est mon projet, à moi. Appropriez-le vous. Ce n'est pas un combat, c'est un challenge que vous vous faites. Un challenge de dingue.
Et je vous assure que de vous libérer de la jalousie, mais ça va vous faire un bien. Vous allez être rapidement récompensé par votre comportement. C'est un petit point à savoir. Vous allez être fier de vous, ça va être dur. Pas toujours facile. C'est pour ça que je vous demande de l'indulgence. Ne vous autoflagellez pas dès que la première fois, vous n'y arrivez pas du premier coup. Vous allez effectivement avoir une amélioration quotidienne, peu perceptible, mais vous allez la voir. N'hésitez pas à noter ce que vous faites pour pouvoir faire des comparaisons sur vous-même, pour ne pas vous sentir faible, pour ne pas vous dire j'y arrive pas, etc. Notez, là j'aurais hurlé, là j'ai juste fait des réflexions. Constatez tout ce que vous arrivez à mettre en place, même les toutes petites choses, c'est déjà quelque chose. Donc vraiment, vraiment, soyez indulgents et la gratitude envers vous d'être en train de faire ce travail. Ne soyez pas dans une hyper exigence, mais déjà, n'abandonnez pas. Ayez confiance en vous. Vous allez vraiment faire ce travail comme votre challenge. C'est votre challenge à vous qui vous emmène vers un vrai épanouissement. Et je voulais terminer en vous disant cette petite chose, mais très importante. Je voulais vraiment, vraiment vous dire, déjà, bravo d'être là. Bravo d'être devant cette vidéo. Parce que vous êtes en train de chercher des ressources pour y arriver. Cette volonté de ne plus subir, c'est de là que ça commence. Et ensuite, c'est les actions à mettre en place. Mais déjà, bravo parce que vous êtes là. Donc ça, vous pouvez déjà le noter dans votre petit cahier. Je suis fière parce que je ne suis pas en train de subir comment j'ai fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de chercher des ressources pour faire face à quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et vous savez que je ne vous lâche pas, qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.